Voici la suite de notre recette de gelée de pomme. Voici le bouillon que ça a donné. C'est comme rosé pâle. Maintenant, pour la prochaine étape, moi, je vais verser ça dans une tasse à mesurer pour m'assurer que j'ai la bonne quantité. Parce que la recette à suivre, c'est ce qui est ici dans le tableau. Je l'ai cuite. Pomme ou pommette, 5 tasses de jus préparé. C'est le jus de pomme qu'on a extrait. 2 cuillères à soupe de jus de citron, 7 tasses et demie de sucre, puis un sachet de pectine liquide que j'ai mis dans une tasse précoupée déjà, prêt à verser. Pour donner un petit peu de couleur, je me suis inventé un truc de grand-mère. Pour que ce soit un petit peu plus rouge la gelée, je gardé quelques groseilles que je vais faire un petit peu bouillir, puis je vais extraire le jus juste d'une petite passoire, là, puis je vais mettre ça à ça tantôt. Ça va rougir, ça va faire plus beau. Euh, pour ce qui est des pots, j'ai lavé quelques pots dans l'eau savonneuse. Après ça, je les rince bien comme il faut. Je les mets dans cette tôle, puis je les envoie dans le four 250 10 minutes. Puis ça va être stérilisé bien comme il faut. Je vais les laisser là jusqu'au moment où je vais verser, que je serai prêt à verser ma gelée dedans. Puis tous les couverts, laver la même chose. J'ai mis ça dans ce gros plat-là, puis j'ai fait bouillir de l'eau. Avec la bouilloire, j'ai tout ébouillanté ça comme il faut. Puis la fer blanc, ça va être pour verser. Puis les couvercles sont tous là. Alors, je vous reviens. Voici pour le citron ce que j'ai utilisé. Mon citron, j'ai coupé un petit bout, je l'ai squeezé pour que ça tombe dans ma tasse à mesurer. Après, pas dans ma tasse, ouais, dans ma tasse. Après ça, je versais à travers cette petite passoire. Puis je mesurais directement dans ma cuillère à soupe que je laissais déborder dans mon petit plat pour les 2 cuillères à soupe. Et voici maintenant mes groseilles qui ont juste bouilli dans à peine pour mouiller le fond. J'ai mis peut-être l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau, peut-être même juste une. Puis j'ai laissé bouillir ça tranquillement, je les ai écrasés. Là, je vais filtrer ça dans mon petit tamis. Puis, mec, ce liquide-ci soit rendu chaud, je vais le mélanger avec pour donner de la couleur. Maintenant, j'ai tout mon matériel, mon jus, mon certeau, mon jus de citron et mon 7 tasses et demie de sucre. C'est beaucoup de sucre, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en manger de ces petites gelées-là quand même. Les proportions sont très importantes pour le sucre, l'enveloppe au complet à mettre, puis le 5 tasses. Moi, il m'en est resté tantôt du jus, il m'est resté ça dans le fond. Fait que tantôt, je vais vous montrer ce que je fais avec ça. Je fais de l'eau de gelée d'une autre méthode. Sans pectine, sans certeau, donc. Alors là, l'étape dans le fond, ça va être ce qui est marqué ici, méthode. Ça sera pas long, à un moment donné, il va se placer dans une grande casserole, mélanger les fruits. Voyons, comment c'est qu'il veut pas? Préparer ce qu'on a, le jus de fruits, le sucre et le jus de citron, quand ça en prend dans la recette. On amène ça à ébullition à feu vif. On laisse bouillir à gros bouillon 1 minute seulement. On retire ça du feu, puis on incorpore le certeau. Puis on brasse ça, puis on peut écumer. Là. Eux autres, ils disent écumer pendant 5 minutes. Quand c'est de la confiture, il faut pour empêcher les fruits de flotter. Mais nous, on n'a pas besoin de brasser longtemps. Fait que je vais attendre qu'un petit peu, malgré que là, il me reste 5 minutes avant que mes pots soient prêts. Fait que je peux commencer à amener ça, à chauffer ça. À plus tard. Voici maintenant que j'ai versé tout mon sucre, jus de citron, dans ça ici, dans le jus de fruits. Mais ne pas mettre le certeau tout de suite, juste tantôt après que ça ait bouilli. Et je passe à chauffer. Petite précaution à prendre, il paraîtrait que les poêles en vitrocéramique, il ne faut pas qu'il y ait de sucre qui aille là-dessus. Autrement dit, si ça déborde, ça tombe là-dessus. Le vendeur dans le temps nous avait dit que ça pouvait faire des trous, des petits micro-trous, le sucre. Fait que si jamais il y a des gars, vous vous dépêchez à ramasser ça le plus tôt possible et vous ne laissez pas ça chaud. En passant, le certeau, on prend ça, c'est dans la petite boîte, je pense que je l'avais montré hier. C'est dans le coin du Jello en poudre, là, la poudre de Jello.
dans les bonnes épiceries. Rose, laiteux, là, mais ça fait ça. Là, vous c'est rendu un gros bouillon. Là. C'est là, moi, je vais timer ça une minute, là. Puis, ça bouille, on laisse ça bouillir dans une minute. Je peux faire une petite pause. Juste une pause, là. Ok, là, ça a bouilli, ça vient de finir de bouillir pendant une minute. Fait que je mets le surtout là-dedans. Ça. J'espère que le certeau est encore bon. Il est de l'année passée, mais c'est bon, au moins 1 an, 2 ans. Sinon, je essayer de tout le mettre. Et puis là, après ça, on brasse ça. Sur le rond, on l'a enlevé, on va torser ça du rond. Là, le légume, je vous dirais qu'on en laisse faire un peu. Ça va être prêt. Fait ce que je vais faire, moi, je vais transférer ça ici. On peut faire les légumes différents ici. Là, je vais faire bouillir de l'eau. On va faire une petite passe en hausse. Et on est prêt à mettre ça. Je sors mes petits pots. On met ça avec l'outil. Ici. Fait que là, Cécile, tu peux faire la pause, elle va venir m'aider. OK, c'est parti. Donc là, on a fini de remplir ton plat. Cécile, elle avait mis les bagues, commencé les lids un peu. Ça c'est près du bord du... Après ça, on met ça à assez quart de rempli. pouce du bord, là, comme un plus bas que ça. Là, moi, je resserre tous. Les coups sont tous serrés. Et l'autre tourne en bas. La chaleur de ça, on va aller désinfecter en même temps le couvert, mais qui était déjà désinfecté. C'est juste pour être sûr. Ça a fait quand même tout ça. Bien. Avec une dizaine de pommes et gros sac dessus. Et voilà le travail. Une couple de minutes de même, puis je vais avoir tout le pause. Alors voilà, c'est terminé. 2, 4, 6, 8, puis un autre petit pot, le même. Puis là, ça va faire ploc, 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 tranquillement, pas vite, dans la soirée. Alors, bonne chance dans vos essais et bonne dégustation. Bye bye. C'était Christian Gauthier, le psychologue introverti.